soit. Que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Grâce Académie. Le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Grâce Académie. La méditation, le message que j'ai à cœur de la part du Seigneur pour vous ce matin, c'est oint pour écraser la tête du serpent. Oint ou oint pour écraser la tête du serpent. Lève ta main droite, dis je suis oint ou oint pour écraser la tête du serpent. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1. Notre lecture se trouve dans Genèse chapitre 3 plutôt. Genèse 3, versets 1 à 7. Genèse 3, 1 à 7. Genèse 3, 1 à 7. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et il connut qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Merci. Reprenez vos places royalement. Oint pour écraser la tête du serpent. La parole de Dieu, par ce passage déjà, nous montre le plan de Dieu. L'homme a été innocent pendant seulement 2 chapitres, de Genèse 1 jusqu'à la fin de Genèse chapitre 2. Au début de Genèse chapitre 3, l'homme a perdu son innocence parce que quelque chose s'est passé. Vous savez que le péché a toujours un début. Même là, dans la vie pratique, le péché a un début. Le péché commence par quelqu'un ou est introduit par quelqu'un. Il y a des gens qui sont devenus adultères parce qu'ils ont été introduits dans l'adultère par quelqu'un. Il y en a qui sont devenus menteurs parce qu'ils ont été introduits dans le mensonge ou ils ont été entraînés dans le mensonge par quelqu'un. Je veux dire simplement qu'il y a un début à toute chose. Dieu a tout créé, mais Dieu n'a pas créé le péché. Au fait, le péché, c'est le résultat de la liberté de choix négatif. Le péché en lui-même, le péché n'est pas matière. C'est-à-dire, tu ne peux pas marcher comme ça et puis aller cogner ton pied sur le péché. Le péché, c'est le fait de choisir, de faire le contraire de ce que Dieu a dit. C'est ça la définition simple du péché. Dieu n'a créé personne sans liberté.
Dans ta tête, même si tu es en prison, dans ta tête, tu es libre. Qui comprend ce que je dis? Si vous m'attachez tout de suite, vous me ligotez et puis vous me couchez, mon corps est sous votre emprise, mais ma pensée, vous ne pouvez pas me ligoter. Donc la plus grande prison dans le monde pour l'homme consiste à embrigader sa pensée. Et ceux qui ont colonisé, les colonisateurs ont compris ça. C'est pourquoi ils ont travaillé sur la mentalité. Parce que si tu ne peux pas réfléchir en homme libre, c'est en ce moment que tu es vraiment en prison. Et pendant que je parle de prisonnier, je me rappelle, et vous connaissez Nelson Mandela, il a dit, il a été emprisonné pendant combien de temps, pour ceux qui connaissent l'histoire? 27 ans. Et pendant qu'il était en prison, il a dit, je suis en prison, mais dans ma tête, je suis libre. Et lorsqu'on l'a libéré, il s'est tenu à la porte et il a dit, si je reste toujours, si j'ai une rancœur dans mon cœur contre ceux qui m'ont enfermé, ils vont encore me mettre en prison même si je suis dehors. Donc, je les libère. Il les a libérés mentalement. J'ai pris cet exemple parce que c'est quelque chose qui est basé sur la parole. C'est pourquoi Dieu nous dit de pardonner, parce que si tu ne pardonnes pas, tu n'es pas libre. Je ferme la parenthèse. Le péché a donc un début. Et l'homme qui a été créé libre, Dieu a créé l'homme libre. Libre de penser, de concevoir, d'imaginer. Le fait de dire Dieu créa l'homme à son image, le mot image parle aussi d'imagination, c'est la même racine. Comme tu es capable d'imaginer, de concevoir, tu es capable de décider de faire ou de ne pas faire. Mais je prie que Dieu te donne une volonté de faire ce qu'il a dit de faire. Parce que si tu refuses, en ce moment, tu entres en désobéissance et c'est ça ce qu'on appelle le péché. L'homme n'a pas été la seule personne ou le seul être à être créé. Dieu, avant que Dieu ne crée l'homme, avant que Dieu ne crée, si on veut regarder sur le plan de la chronologie biblique et de la théologie propre, les anges ont été créés avant les hommes. Amen. Les anges également ont été créés libres. C'est pourquoi le diable, dans cette liberté, a choisi de désobéir. Et c'est pourquoi il a été précipité, il a été chassé, et c'est pourquoi son nom maintenant est le diable. Tout ça s'est passé avant la création de l'homme. Et j'ai toujours dit ici que Genèse 1, c'est le commencement, mais Genèse 1 n'est pas le commencement de tous les commencements. Il y a un monde qui existait, et Genèse 1 nous explique le rétablissement d'un ordre. La terre était informe et vide, peut être aussi traduit selon le texte original, Genèse 1, 2. La terre devint informe et vide. Donc, Dieu a créé la terre, elle n'était pas informe et vide. C'est la désobéissance, la première désobéissance n'est pas celle de l'homme, la première désobéissance est celle du diable, de Satan, qui a désobéi et Dieu l'a précipité. Et dans sa chute, comme nous dit Apocalypse, il a entraîné un tiers des anges et c'est cette chute qui a comme résultante le chaos et le vide désormais sur la terre. Et maintenant, Dieu vient et il veut rétablir. Et au verset 3 de Genèse 1, il dit que la lumière soit. Et quand Dieu parle, ce qu'il dit arrive. Je déclare donc que la lumière soit sur ta vie, quel que soit ce que le diable a créé par son passage, qu'il y ait un rétablissement dans ta vie. Ça, c'est un peu pour poser la base du contexte. Maintenant, Dieu a créé l'homme et la Bible dit, j'admire la manière dont Dieu a fait les choses et ça me touche. Et je me base toujours sur ça
pour orienter ma vie. Après avoir créé l'homme, Dieu a jugé nécessaire de planter un jardin. Dieu planta un jardin et il prit l'homme qu'il a créé et le plaça au milieu du jardin. Avant que tu naisses, Dieu a déjà dessiné ta destinée. Il a planté un jardin pour toi. Tout ce qui ne ressemble pas à un jardin dans ta vie doit être démoli et refusé. Il ne faut pas accepter moins qu'un jardin dans ta vie. Je ne sais pas si tu sais qu'il y a une différence entre un jardin et une forêt. Allô? Dans un jardin, les choses sont ordonnées. Les choses sont bien taillées. Ce qui pousse a été choisi. Ce n'est pas n'importe quoi qui doit pousser dans ton jardin. Tout ce que l'ennemi veut faire pousser dans ton jardin doit être arraché. Et je suis venu ce matin avec une certaine colère. Quand j'ai reçu ce message, il y a des choses que tu dois arracher. Et quand je dis arracher, ce n'est pas gentillesse, ce n'est pas caresser. Je n'ai pas dit caresser. J'ai dit arracher. Quand tu arraches, c'est pour aller jeter. Dieu a planté un jardin, donc refuse tout ce qui n'est pas jardin. Que ce soit dans ton mariage, dans ta profession, dans ta vie sociale, professionnelle, tout ce qui n'est pas un jardin, ce n'est pas Dieu qui a planté. Dieu planta, l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden. Et il a pourvu même les sources pour irriguer le jardin. Donc, toute chrétienté, toute vie spirituelle sombre, mélangée, touffue, qui est comme un buisson avec des ronces, ce n'est pas ta portion. Ce n'est pas ce que Dieu a destiné pour toi. Que cela arrive à celui qui a dit Amen. Donc Dieu crée le jardin et il place l'homme dans le jardin. Et puis il constate qu'il n'est pas bon qu'il soit seul, donc il lui fait une femme, une aide. Le nom de la femme dans la Bible, c'est aide. Femme là, c'est Adam qui a donné. Sinon Dieu a donné le nom aide. Si tu es une femme, il faut dire, je préfère ce que Dieu m'a donné que ce que l'homme m'a donné. Je ne sais pas si... Mais moi, je ne vais pas détailler ça. C'est mieux que Dieu me nomme. Voilà. Dieu m'a appelé aide. Ça veut dire que je suis équipé pour aider. Au fait, une bonne aide peut remplacer de temps en temps celui qu'il aide. Celui qu'elle aide. Et je laisse ça aussi comme ça. Quand tu vois un copilote, et puis on dit c'est lui qui assiste le pilote, ça veut dire que lui aussi il peut. Oui. Mais pourquoi tu restes toujours derrière l'homme comme si tu es citoyenne de seconde zone, comme si toi tu n'as rien. Hein? Faut pas dire à ton mari, sans toi je ne peux rien faire. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Je ne suis pas en train de créer des révolutionnaires. Il ne faut pas aller à la maison dire à ton mari que aujourd'hui, la papa a dit que tu n'es rien. Non, je n'ai pas dit ça. Amen. Mais Dieu t'a créé et t'a appelé aide. Donc, Dieu t'a équipé femme. Parce que je vais parler justement de la femme. Et c'est un principe qui se dégage dans Genèse chapitre 3. Le diable, non seulement est notre ennemi, mais le diable, la Bible nous dit plus loin que Dieu a créé l'enfer pour le diable et ses démons. Amen. Dieu n'a pas créé l'enfer pour l'homme. Mais il se trouve que le diable, conscient qu'il est destiné à l'enfer, ne veut pas aller seul. C'est tout le dilemme. Il fait tout pour qu'il y ait des gens qui partent avec lui. Et sa technique n'a pas changé depuis le jardin d'Éden. Parce que si vous voulez, si le diable se présentait en tant que diable, il ne peut pas t'avoir. Même en rêve. Je ne sais pas si tu as déjà rêvé et puis tu as coupé le rêve, là tu t'es réveillé. Hein? Ou bien tu ne réagis pas comme ça souvent. Moi, je rêve
Quand je rêve et ça ne me plaît pas, j'arrête le film. Voilà. Il ne faut pas dormir. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faut pas dormir dangereusement. C'est-à-dire, il y a des gens qui dorment. Hein? Si tu rêves là, lève-toi. Si ce n'est pas bon, il faut couper. Il ne faut pas durer dans mauvais rêve, comme on dit de l'autre côté. Même en rêve, il ne faut pas laisser l'ennemi te dominer. Un jour, je sais que ça fait un peu longtemps, j'ai fait de ces mauvais rêves. Ça ne m'arrive pas souvent, mais j'ai rêvé. Et puis, j'étais en train de faire quelque chose. J'étais dans quelque chose a éclaboussé sur moi. Et puis, je me suis réveillé. Je dis, celui qui a envoyé ce rêve-là, si tu es garçon, viens maintenant que je suis debout. Hein? C'est parce que je dors là que tu peux essayer ça. Mais c'est ça, c'est la fin de la série. Donc, quand tu rêves et c'est pas bon, lève-toi. Tu te lèves, tu te promènes même dans ta salle. Si tu es seul, parle à haute voix. Parce que l'ennemi sait que tu as été positionné, tu es déjà béni. Tu es dans ton jardin. C'est ce que je voulais dire. Donc, il s'introduit dans ton jardin. Si tu le laisses te parler, il risque de t'avoir. Je vais essayer de dépeindre maintenant la scène comme je l'entends dans mon imagination. Le passage que nous avons lu nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés. Dit, c'est Dieu qui a créé le serpent. Ok. Maintenant, comme le diable sait que s'il vient lui-même, et certains d'entre vous, si le diable se présente, comme je disais tout à l'heure, tel qu'il est, et souvent on le dessine avec une queue, des cornes, au fait, il n'est pas comme ça. On a dessiné son caractère, sinon lui-même, il n'est pas comme ça. On dit qu'il est un astre brillant. Il peut être en costume. On dit qu'il était le plus rusé. Si tu transvases, tu transposes ça, le diable, quand il vient vers toi, il sait parler. Le diable, quand il veut te tromper, tout va être beau. On dit que la femme a vu que le fruit était beau, que c'était un fruit. Quand tu vois un fruit qui est beau, tu sens que c'est agréable et tu as de l'eau dans la bouche. Hein? Tu veux essayer voir, tu veux goûter voir. Le diable ne te tentera pas avec ce qui est vilain. Allô? Qui va attraper un poisson avec une pierre au bout de la maison? On attrape toujours le poisson avec ce que le poisson mange. Donc, moi, il y a des choses que j'aime pas. Le diable n'utilisera jamais ça pour me tenter. Hein? Par exemple, la fumée, ça me donne déjà des maux de tête. Si j'entre quelque part où il y a des gens qui fument, je ne peux pas rester. Je suis sûr que le diable ne va pas me tenter avec mégot. Parce que j'aime, naturellement, mon corps rejette ça. Mais ce que tu aimes là, c'est ça. On dit il est rusé. C'est ça qu'il va utiliser pour te tenter. J'ai entendu un témoignage il n'y a pas longtemps. Et c'est pourquoi, vers la fin du message, nous allons prier pour ces choses-là. Quelqu'un qui était destiné à réussir. Dans ses études, il était brillant. Et à son oncle qui avait des enfants qui ne réussissaient pas. Et vous savez que dans certaines familles, surtout en Afrique, il y a des méchancetés. Cet oncle est allé voir un féticheur et il a pris une bouteille de liqueur. Il a écrit, selon l'instruction du féticheur, écrit le nom de l'enfant de son frère, a mis dans la bouteille de liqueur, et puis a fermé et allé jeter dans la mer. Bon, je ne vous apprends rien. Pour que celui qui était brillant à l'école là devienne... Qu'il devienne quoi? Pas réussi, hein? C'est pour qu'il boive et qu'il gaspille sa vie. Et cela a commencé. Et c'est par la prière que cela a été révélé.
Vous savez, le diable utilise la même technique. Il ne vient pas directement, il passe par quelqu'un. Et il y a toujours des serpents. Quelqu'un voit l'image? Le diable ne vient pas physiquement. Il ne vient pas personnellement. Il a des gens qu'il sponsorise. Il y a des gens qu'il embauche. Il y a des gens qu'il paye pour faire ce qu'il veut parce que c'est le résultat qui l'intéresse. Lui-même, il ne viendra pas. Donc, tu dois faire attention, et peut-être que je vais choquer certaines personnes, tu dois faire attention à tout ce qui t'entoure. À tous ceux qui t'entourent. Dis à ton voisin, tout le monde est suspect pour moi. Tout le monde. Dis encore à ton voisin, il faut qu'il soit réveillé. Hein. Dis à ton voisin, je peux même changer de voisin tout de suite. Parce qu'à ce niveau du message, je veux attirer ton attention. Tu ne dois pas être un chrétien qui est inconscient. C'est-à-dire, tu penses que tout le monde, même à l'église, même quand tu viens à l'église, il faut faire attention. Ou bien tu ne sais pas qu'il y a des gens qui peuvent te tromper, eux-mêmes ils reviennent se repentir, ils vont au ciel, et à cause de ce qu'ils ont fait là, toi tu vas en enfer. Si tu as duré dans la vie, tu sais qu'il y a des opérations comme ça. Moi, j'ai décidé à cette étape de ma vie que personne ne va me tromper. Moi, je vais te scanner, même si je te connais. Voilà. Les dulaphones à Bobo disent « Corsi mbi corsi ». Voilà. Je fais attention à toi et toi aussi, tu fais attention à moi. Et on marche ensemble. Parce que si tu t'amuses dans ton jardin, il y a un serpent. Ça, c'est le paradoxe. On aurait voulu que dans le jardin, il n'y ait rien. Mais dans le jardin, il y a souvent des serpents. Et vous savez qu'à l'origine, par déduction, selon le passage, le serpent n'était pas comme ce que nous connaissons aujourd'hui. Par déduction, le serpent parlait. Par déduction, je ne sais pas quel langage, ne me demandez pas plus. Mais en tout cas, il parlait, il savait communiquer. Par déduction, le serpent avait des pieds, peut-être des mains, puisque c'est la malédiction qui l'a rendu comme nous le connaissons aujourd'hui. Donc, Dieu t'a béni et t'a placé dans un jardin, mais le diable cherche toujours dans ton jardin le plus rusé. Dans l'église, le diable utilisera toujours le plus rusé. Dans ton quartier, dans ton service, le diable utilisera toujours le plus rusé. Le plus rusé, c'est quoi? Le plus rusé, c'est celui qui brille. C'est-à-dire, quand tu le vois, tout de suite, tu veux le ressembler. Tu veux collaborer avec la personne. Je ne suis pas en train de négativiser tout le monde. Vous comprenez? Mais il faut faire attention. Quelqu'un qui est rusé, que tu admires, ne doit pas faire que tu vas baisser la garde. Aie comme référence Jésus. Aie comme, standard, modèle par excellence, Jésus. Il ne faut pas regarder un plus rusé et puis l'écouter. Moi, quand je lis Genèse chapitre 3, je trouve que la femme, et on dit, les psychologues disent que la femme est motivée par ce qu'elle entend et ce qu'elle voit. Je trouve que la femme elle a causé trop longtemps avec le diable. Et vous savez, quand vous causez longtemps avec un ennemi, il peut vous tromper. La méthode la plus simple, c'est de ne pas causer avec la personne. Le diable, le serpent, était le plus rusé. Je ne sais pas si toi tu aimes les serpents. Moi, je ne les aime pas. Aux États-Unis, il y a une association qui est devenue une grande ONG
qui luttent pour les droits des animaux. Et si tu tues un animal, tu peux aller en justice, même un serpent. Donc, selon leur loi, si tu vois un serpent dans ton jardin, tu appelles les sapeurs-pompiers. Et puis ils viennent, et puis ils ont une manière d'attraper le serpent sans le traumatiser. Moi, dans mon jardin, si vous voulez aller en ligne, ils prennent, par exemple, un drap, ils couvrent la tête du serpent pour fermer ses yeux, et maintenant ils l'attrapent, et puis gentiment ils le mettent dans la cage, et ils vont en brousse, ils ouvrent la cage, et le serpent sort. Moi, dans mon jardin, si tu viens dans mon jardin, toutes mes condoléances. Je mets fin à ta vie et à ta postérité. Dieu, si tu veux me demander, je vais dire, Dieu m'a dit qu'il a mis inimitié entre moi et le serpent et les enfants du serpent et ses petits-enfants. Donc sur cette base-là, ça me suffit pour tuer tout serpent. Et il dit la postérité de la femme, c'est le thème de mon message, écrasera pas la queue du serpent, mais la tête. J'aime particulièrement Genèse 3,15 parce que Dieu dit qu'on écrasera. C'est-à-dire tout serpent que tu as écrasé là ne peut plus revenir.